Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, si vous écoutez, ça reste un tirage intemporel, on est le 1er novembre, donc j'espère que tout le monde a eu une belle Halloween hier. Vous savez à quel point que j'aime beaucoup cette fête. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Toussaint, naturellement au moment où la vidéo sera publiée. Et j'ai eu une suggestion, en fait, d'une abonnée par courriel, Delphine. Donc, je vais faire une suggestion de Delphine aujourd'hui qui est « Comment débloquer ma situation ?» Je vais garder le titre comme ça, mais ça peut être autant « Comment débloquer votre situation au point de vue professionnel »,« Comment débloquer votre situation au point de vue sentimental ». Donc, vous vivez présentement une problématique, vous vous sentez peut-être bloqué au niveau d'une situation. Comment qu'on débloque cette situation-là? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale dans ce tirage à 3 choix. Premièrement, avant de débuter ce tirage, laissez-moi remercier tous les gens qui ont été présents lors de ce deuxième samedi causerie. Je vous en réserve un très spécial pour le mois de novembre. Naturellement, on parlera des liens d'âme, c'est déjà annoncé. Par contre, je vous en tire pas plus, mais il va y avoir une belle surprise pour le live samedi causerie du mois de novembre. Je vous reviens dès que j'ai les détails et tout. Donc, je tiens à vous remercier également pour tous ceux et celles, même si vous n'avez pas pu être présents lors du live, je vous remercie tout simplement de votre présence présentement. Alors, je vous remercie également pour vos likes, vos j'aime, vos partages que vous me faites. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à ton choix, je l'ai déjà annoncé, je vais vous le présenter. Et de la façon qu'on va procéder, en fait, aujourd'hui, on va y aller avec 2 tarots. Pour les questions d'oracle, j'ai envie d'être un peu plus précis. Je l'avais sorti ultérieurement, en fait, sur la chaîne L'Oracle de l'ombre et de la lumière. Et je trouve que ça peut être un très bon oracle pour ce type de message. Donc, un petit peu plus court, en fait, comme tirage aujourd'hui. Il n'y aura pas d'étalement, en fait, d'oracle aujourd'hui. Et on va utiliser l'oracle du messager pour la carte conseil. Naturellement, à la fin de chacun des choix, vous retrouverez également des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on s'y met tout de suite. Choix numéro 1 pour aujourd'hui, le lapis lazuli. En choix numéro 2, nous avons un œil de tigre. Et en choix numéro 3, nous avons l'obsidienne noire. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Fermez vos yeux si c'est requis. Prenez des bonnes inspirations, bonnes expirations. Ça va vous permettre de vous ancrer de façon très rapide, en fait, tout simplement en utilisant une technique de respiration. Et lorsque vous réouvrez vos yeux, le premier choix qui vous semble le plus attirant aujourd'hui est sûrement le bon choix pour vous. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer avec moi par l'adresse courriel que vous retrouvez dans la description de cette vidéo chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez également retrouver dans la description le temps pour chacun des choix, ainsi que le lien pour le groupe Facebook. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce lapis lazuli qu'on va déposer ici. Et en fait, comme première carte pour ce type de tirage, j'ai eu envie d'aller avec l'oracle de l'ego. Je trouve que ça va tout de suite nous dire qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui pourrait nous aider à débloquer la situation. Donc, aujourd'hui, on va aller voir comment débloquer votre situation. Et je répète, qu'importe le sujet ou la problématique, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit sentimental, on fait quoi pour débloquer? Votre première carte, acceptation. Bon, j'en conviens, toujours une bonne façon de débuter par l'acceptation de la situation, mais on va aller voir plus loin comment la débloquer, je vous rassure tout de suite. Alors, votre carte vous dit « Renier ses défauts comme ses qualités, cela ressemble à ne pas vouloir être. Tu es ici pour une raison, sinon tu ne serais pas là. Accepte qui tu es, car ta place en ce monde est importante. Acceptez la personne unique que nous sommes. Acceptez également que nous sommes une personne importante, même si présentement, parfois, on peut être dans une phase de notre vie où les éléments ou les événements nous font douter de cette importance-là de notre vie sur Terre. Il ne faut pas. On est tous et tous uniques et nous avons tout notre but, en fait, et notre raison d'être sur cette terre. On va commencer avec un premier tarot qui est un nouveau venu sur la chaîne. Je me suis dit, puisque je range mes tarots d'Halloween, on va en sortir un nouveau. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, on va aller voir premièrement qu'est-ce qui est bloqué. Donc,
C'est quoi qui bloque? C'est quoi vous avez la sensation qui bloque? Donc, qu'est-ce qui bloque la situation? Puis, avec le second tarot, on va aller voir quels conseils pour débloquer la situation. Donc, premier tarot, je vous rappelle, on va aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est bloqué. 4 de denier, 3 de denier. OK. 4 de denier, on a peur de perdre. On a peur de perdre. Ici, collaboration, coopération, travail d'équipe. Donc, on a peur de perdre, on a peur. Il y a une peur présente présentement. Peur de peut-être pas trouver d'alliés, peur de perdre quelqu'un dans sa vie d'important. On a peur peut-être au point de vue relationnel, mais on peut avoir peur également de ne pas trouver le soutien dont on a besoin aussi également. On va aller voir un petit peu plus loin. On va sortir un petit peu plus de cartes. Oups! Trop. On va reprendre ça et on va rebrasser tout ça. Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que vous avez la sensation qui est bloquée présentement? Première carte, 5 de denier. Donc, on est beaucoup dans le denier, hein? 4 de denier, 3 de denier, 5 de denier. 5 de denier, ça peut être une peur aussi au niveau financier ici, hein? Donc, le 5 de denier, je vous rappelle, c'est faillite, ruine, pauvreté. Donc, le 5 de denier peut nous parler du point de vue financier, mais également, si on ne trouve pas le soutien, on se sent pauvre en aide présentement, donc c'est une pauvreté, une perte. Tempérance, et ça fait un certain bout, en fait, que cette situation dure. Hein? Ça ne fait pas juste quelques temps, ça fait pas juste quelques jours, quelques semaines. On parle de vraiment plusieurs mois. Il y en a pour certains, malheureusement, ça peut être plusieurs années aussi également. On parle d'évolution avec le 8 de denier. On me parle de lien, de relation. Puis quand je parle de lien, c'est de lien entre deux personnes. OK. Et en dos de deck, le magicien. OK. On va juste se tasser ça pour avoir bien de la place pour toutes les cartes qu'on va sortir aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qui est bloqué présentement? Qu'est-ce que vous sentez qui bloque? C'est quoi qui bloque également la situation? Bien, 5 de denier, on a un sentiment de perte qui se fait longtemps. Donc, autrement dit, ça fait un certain temps, ça fait même, je vous dirais, bien longtemps, qu'on se sent pris dans une situation, puis je ne dis pas que vous n'apportez pas d'efforts ou tentez de changer la situation, mais ça fait un certain temps qu'on dirait que la situation stagne. Qu'importe les efforts que vous pouvez apporter, il n'y a comme pas d'amélioration présentement au niveau de la situation. Vous cherchez une évolution au niveau de vos relations. C'est peut-être présentement, vous avez l'impression, en fait, que les gens autour de vous, en fait, ne sont peut-être pas là pour vous, ne peuvent vous apporter le soutien. N'oubliez pas qu'on se souvient, à la coupe, on avait une peur de perdre au niveau relationnel. On vous dit qu'il y aura des choix à faire au niveau relationnel, puis qu'on va vous envoyer des bonnes personnes, celles, en fait, qui vous aideront un peu mieux sur votre chemin, qu'importe la problématique à laquelle vous faites face présentement. Donc, présentement, ce que j'ai l'impression que ça bloque, c'est peut-être les gens autour de vous. Puis là, je parle de gens, mais ça peut être, si c'est au niveau financier, peut-être la situation autour de vous présentement n'est pas adéquate, ne vous convient pas. Si on parle de gens, bien, il y a peut-être pas toutes, naturellement. Il faut se garder quand même une marge de manœuvre. Là. Mais je vous dirais que peut-être qu'il y a des gens autour de vous à qui vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie, qui malheureusement ne vous conviennent pas. Et pour ceux et celles qui sont nouveaux ou qui ne m'auraient pas entendu le dire, quand que je parle d'une personne qui ne vous convient pas, je ne parle pas de quelqu'un de toxique, de négatif. Oui, ça peut en faire partie naturellement, mais ce que je veux qu'on prenne conscience ici, c'est que ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un ne vous convient pas que cette personne-là est totalement toxique et ne peut convenir à personne d'autre sur cette terre. Ça ne veut pas dire ça. Cette personne-là ne vous convient pas à vous. OK? Ça se peut très bien qu'une personne soit une bonne personne, qu'elle ait toujours été gentille, mais que le type de relation qu'on entretient avec cette personne-là ne nous convienne pas. C'est de cette manière-là, en fait, que je veux qu'on perçoive pour la première ligne. Si vous le savez très bien que c'est une personne qui est toxique, bien, vous le savez déjà, vous savez déjà où aller faire le ménage. On dit, par contre, qu'en vous libérant, en faisant de meilleurs choix au point de vue relationnel, en fait, on va vous mettre dans votre ligne de vie des gens qui vous conviennent plus, qui vous conviennent mieux. Allons voir maintenant comment débloquer cette situation. Puis on ira compléter cette question-là en utilisant l'oracle de l'ombre et de la lumière aussi.
Donc, comment débloquer cette situation? Comment débloquer cette situation? Comment débloquer cette situation? Qu'importe la situation que vous vivez, je le rappelle. Et on y va avec notre première coupe. Et notre première coupe nous parle de couper dans le but d'attirer vers vous ce qui vous convient réellement. Donc, on poursuit un petit peu sur la même lignée qu'on avait terminé avec la première ligne de tarot. Et c'est ce qu'on vous répète ici. La meilleure façon à vous, c'est de faire le ménage. On se délaisse de ce qui ne nous convient pas. Que ce soit une situation, que ce soit un emploi, que ce soit des gens autour de nous. Même au niveau familial, je le rappelle, c'est souvent plus fragile, en fait, quand on parle de famille. Les gens se disent, c'est ma famille, je dois accepter. Ça dépend de notre école de pensée. Je respecte toutes les écoles de pensée ici sur la chaîne, mais ça reste quand même que non. Quelqu'un, même si c'est votre parent, si quelqu'un est toxique avec vous et qui ne vous convient pas, il ne vous convient pas même si c'est de la famille. OK? Donc, on vous dit clairement, fais le ménage autour de toi. Qu'importe que ce soit une personne ou une situation, quand on conserve dans notre vie quelque chose qui ne nous convient pas, c'est quelque chose sur lequel on met de l'énergie. Et pourtant, on ne devrait pas. Fait qu'on se fatigue, on gaspille de notre énergie, puis on ne veut pas ça. Il faut se mettre en priorité, je le dis souvent. Donc, ça va être la même façon de se mettre en priorité. Ça va être vraiment de couper, de se délester. Faire le ménage, hein? Faire le ménage du printemps. Voilà, on est en automne, je le sais. C'est intemporel, mais présentement, au moment où je mets la vidéo sur ligne, ça reste en automne. Donc, je sais très bien, en fait, qu'on n'est pas dans le printemps, mais pourquoi pas devancer notre ménage du printemps? On va aller sortir un 5 cartes parce qu'on veut savoir combien, en fait, débloquer la situation. On nous parle de l'ermite pour commencer votre deuxième ligne. La reine de coupe, ça va de soi, vous allez voir, les conseils sont la reine de bâton. La roue de fortune. C'est faisable de débloquer la situation, garder espoir, premièrement, car les cartes sont magnifiques. Et en d'autres decks, même si on a un petit sentiment de faillite, moi, je pense qu'on a un sentiment de faillite, mes chers abonnés, en fait, parce que ici, ça dure longtemps. Ça fait longtemps que ça traîne, fait qu'on a l'impression que ça ne réglera jamais. Faites confiance. On vous dit commencer par une introspection. C'est bien beau nous dire de faire le ménage, mais bien sûr qu'on doit commencer par une introspection. On ne peut pas commencer à dire « Bon, ben je coupe partout. Ménage réglé. J'ai tout réglé. » Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on fasse une introspection. Pourquoi cette personne-là? On va prendre l'exemple d'une personne, mais vous pouvez l'appliquer à une situation. Pourquoi cette personne-là, vous considérez qu'elle ne vous convient pas? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, on se lève puis qu'on réalise qu'une amitié de... Là, je vais vous donner un exemple assez lourd, en fait, mais vous allez comprendre pourquoi je veux en arriver là. Pourquoi on peut se lever un matin et on décide soit que notre conjointe, une amitié, que ça fait 20 ans que cette personne est dans notre vie, pourquoi que du jour au lendemain, cette personne-là ne nous convient pas? Premièrement, on peut avoir évolué, on n'a pas évolué au même rythme, on n'a pas vécu les mêmes expériences de vie. Plusieurs points peuvent venir en sorte, mais ça demande une introspection. Est-ce que cette personne ne me convient réellement pas ou c'est ma perception de la situation qui fait en sorte que je crois que cette personne-là ne me convient pas? Donc, on fait une belle introspection. C'est sûr qu'on va faire face à nos côtés sombres dans une introspection et c'est là qu'habituellement, les gens vont bloquer un petit peu. C'est normal, c'est très humain, hein? On est prêt à voir les torts chez les autres, mais où est notre tort dans une relation ou dans une situation? Il faut aussi prendre ça en compte. Ça ne veut pas dire qu'on est à 50-50. Souvent, moi, ça, je dis aux gens, là, dans une situation, c'est pas 50-50, chacun de notre côté. Il y a des situations que ça peut être 80-20, il y en a d'autres, ça peut être 60-40. Il y a plusieurs, là, on est avec des chiffres, et pourtant, de l'humain, je ne pense pas qu'on peut calculer ça en chiffres, mais pour que ça soit très visuel dans votre tête. Donc, on prend vraiment une introspection, on prend le temps de réfléchir et de faire le ménage de façon en respect également avec la personne qu'on est. Ça se peut très bien que vous n'êtes pas en mesure de couper une relation, même si ça ne vous convient vraiment pas. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous en éloigner ou lorsque cette personne vous prodigue des conseils qui ne sont pas adaptés à la personne que vous êtes, on peut faire la sourde oreille, hein, sans le dire naturellement. On dit d'apporter beaucoup d'amour dans votre vie, de vous mettre en grande priorité, ce qui avait déjà été dit, mais quand même, ça fait du bien des fois de se le faire rappeler. On vous dit que grâce à ce cheminement-là, donc l'introspection, s'accorder plus d'amour, se mettre en priorité,
vous allez réussir à faire tourner la roue de fortune dans votre sens, pour vous. Donc, on va faire tourner la roue dans le bon sens pour nous, ce qui va nous permettre ici, avec le 9 de bâton, en fait, d'atteindre ce succès suite aux épreuves que présentement on subit. Donc, qu'importe la situation, en fait, que vous aidez, oui, acceptez premièrement que vous êtes une personne importante. Donc, on monte en échelon et on se met en pole position. Ça va être important. On commence par ça. Avec de l'amour, beaucoup va vers vous. On reconnaît la belle personne qu'on est. On est tous uniques. On a tous quelque chose qui nous démarque des autres. Il faut tout simplement le trouver et aller le puiser à l'intérieur de soi. OK? Moi, je sens ici, groupe numéro 1, que non, ça fait longtemps que ça traîne puis que ça va pas super. Par contre, ce que je sens avec la deuxième ligne, c'est que vous êtes sur la bonne voie, même si il y a un petit sentiment de défaite d'ailleurs qui est à l'intérieur de vous ou dans votre tête. Ça, c'est le temps qui l'a emmené. Pour le sentiment de défaite, petit conseil de Virginie, on va le tasser tout simplement. On va le mettre de côté. La pensée positive n'est pas magique, mais la pensée positive peut largement vous aider à voir le bon côté des choses. Donc, c'est ce que je vais vous conseiller naturellement. Donc, on essaie de... Quand on a une pensée défaite, « Ah, il n'y a jamais rien qui m'arrive à moi de bien. » Ah non, non! On change ça. Les belles choses arrivent vers moi. C'est pas magique, ça apparaît pas le lendemain matin. Malheureusement, j'aimerais vous prédire ça. Mais par contre, ça va largement vous aider à voir la vie de façon différente. Ça va changer, du coup, votre façon de percevoir les choses, ce qui va également pouvoir, du coup, vous emmener des belles choses. OK. Donc, c'est un oracle, en fait, que j'ai utilisé une fois dans une ancienne... une fois dans une guidance, en fait, sur la chaîne, et c'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Donc, on a les premières cartes qui vont nous donner votre problématique, le conseil, qu'est-ce qu'on devrait faire pour régler cette problématique, et un petit paquet de cartes qui va nous donner, en fait, un beau mot, un conseil de toute fin. Donc, qu'est-ce qui bloque? On va sortir une première carte. Qu'est-ce qui bloque dans le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Et on a notre première carte. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation? J'en ai deux. On va prendre les deux qui ont sorti. Et le message, le petit message conseil, la bienveillance et tout. C'est un oracle que j'affectionne énormément. J'ai fait une... je devrais peut-être en faire un vidéo de celui-ci. Qu'est-ce qui bloque? Lien toxique. Alors là, quand on a parlé de faire ménage, il y a peut-être des gens, il va vraiment falloir qu'on fasse le ménage groupe numéro 1 pour se délester, en fait, des liens qui peuvent être toxiques présentement dans votre vie, qui ne vous conviennent plus. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique. Ça veut dire que, en fait, le lien, la relation qui existe entre vous deux présentement ne vous apporte rien. Puis habituellement, ça, là, ça risque d'être un peu plus dur à entendre. Mais habituellement, quand une personne ne nous convient pas, on ne convient pas à cette personne-là non plus. Hein. Donc, des fois, c'est juste parce qu'on est rendu à un point où on est plus en mesure d'avoir les yeux ouverts puis de le voir que l'autre personne. Mais habituellement, c'est à double sens. Je ne conviens pas à quelqu'un. Cette personne-là ne me convient pas, du coup, je ne conviens pas non plus à cette personne-là. Alors, les conseils, l'écoute et de la communication. L'écoute active, comme qu'on appelle, hein? Ça, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc, c'est pas tout d'entendre les mots, il faut les écouter. Hein? Donc, si je me place à entendre, en fait, ce que l'autre a à me dire, c'est bien, mais je dois écouter ce que cette personne a à me dire aussi. On peut discuter. Donc, oui, on a des liens toxiques à régler. Certains, peut-être, ça va être très facile de dire, ouf, cette amitié-là ou ce lien-là, ce collègue de travail, qu'importe, non, ça ne me convient pas, je le règle. Mais il y en a certaines personnes que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, ce qu'on va vous conseiller, c'est de l'écoute et de la communication. Donc, oui, on parle, mais on écoute ce que l'autre a à nous dire aussi également. Et les petits mots, on vous parle, ça va vous permettre d'évoluer et d'être plus en synergie avec vous. Donc, d'avoir une belle symbiose, en fait, dans tout ça. Puis c'est ce qu'on va vous conseiller. J'adore ce oracle-là. Je l'étudie, je ne l'ai pas assez dit, je pense. On va vous prendre ici une carte conseil de l'oracle du messager pour terminer votre guidance.
Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Quelle belle carte pour terminer votre choix, choix numéro 1. Quand on vous dit que vous êtes une belle personne, on a tous notre lieu d'être ici. On a tous notre importance. Et s'il vous plaît, si vous avez des idées quelque peu plus sombres parfois, pour ne pas dire noires, allez chercher de l'aide, tendez la main. Il y a plusieurs groupes de soutien, plusieurs groupes d'écoute. On ne reste pas seul avec tout ça. Si vous n'avez pas de gens autour de vous qui sont des bonnes personnes, qui sont là pour vous écouter, s'il vous plaît, tendez la main vers des groupes de soutien. Il y en a, je sais, ici au Québec, il y en a plusieurs. Par contre, je suis pas mal certaine que le côté européen aussi a beaucoup de groupes de soutien. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est mon petit mot de la fin. S'il vous plaît, tendez la main. Si vous avez des idées trop sombres, on ne reste pas dans ces idées-là. On s'en sort. On est tous et toutes importants. On est tous et toutes uniques. On est tous et toutes des beaux humains. OK? On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de l'aide pour les nouveaux venus. Je vous dis que c'est une confirmation de plus. Donc, par conséquent, ça vous a tout parlé. Gardez les messages qui ont été à l'intérieur de votre choix. Nous avons Lion, Poisson, Balance et Lion une deuxième fois. Pour les lettres, à date 3 fois la lettre Z, X, S, T, C, U, 2 fois la lettre Q, un N, un O et finalement un Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, prenez grand soin de vous, choix numéro 1. Je vais vous envoyer toutes mes pensées pour la suite. On est tous et toutes forts à aller puiser cette force en vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle et douce journée. Surtout, prenez soin de vous. On se met en priorité. Allez, hop, 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 on s'en va chercher notre pole position qu'on mérite tant. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir avec la première carte. Donc le sujet aujourd'hui, je vous rappelle comment débloquer cette situation. Donc par conséquent, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être relation amicale, familiale et naturellement le sentimental. Donc, on va aller voir votre première carte et on parle de dépassement. Donc, on vous dit, quitte cette zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir et expérimenter ce qui te semble presque impossible. Allez, go! Bon, donc on me dit tout de suite, en fait, dans le but de débloquer cette situation-là, ça va demander peut-être de sortir un petit peu de notre zone de confort, peut-être d'accomplir des actions qu'on n'a jamais fait auparavant. Mais avant de trop partir dans les projections, on va tout de suite aller sortir la première rangée. La première rangée servira en fait à aller voir qu'est-ce qui est bloqué présentement. Ça va être, là je vous le dis, ça ne sortira pas une situation en particulier, je vais vraiment garder ça de façon générale. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous sentez qui bloque présentement? Puis en deuxième ligne, on ira voir la solution. Oh, on a vécu, voyez-vous, avec la coupe, on a vécu un bouleversement, un chamboulement, il y a quelque chose qui s'est effondré. OK? Donc, c'est véritablement un choc que vous avez subi. Et ce choc-là, en fait, vous a laissé un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, c'est sûr, tout de suite, d'entrée de jeu, je vous dirais un échec financier, mais on veut élargir, on veut garder ça un petit peu plus large. Donc, il est arrivé un choc, un bouleversement, quelque chose quand même qui a chuté, qui a bouleversé, et ça nous a laissé un goût, je dirais, amer, on va dire ça comme ça. Donc, on va aller sortir un petit 5 cartes. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui bloque? Qu'est-ce qui bloque la situation présentement? On parle des amoureux ici. Ça peut être simplement au niveau relationnel. Ça peut être un choix également à faire. On va attendre de voir les autres cartes. Mon Dieu, il n'est pas loquace dans votre choix, mon nouveau tarot. Ça semble être relationnel ici.
7 de coupe. Roi de coupe, ça sent vraiment le relationnel. Donc, c'est sûr que si pour vous, c'est professionnel, argent, je vous dirais, ça sent le relationnel amoureux, je dirais même relationnel sentimental, mais le relationnel implique toujours du sentiment. Donc, par conséquent... Oh là 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 là, mais tu es énervé. OK. Alors, une dernière carte, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est bloqué? Premièrement, qu'est-ce qui est bloqué? C'est au niveau, comme je l'ai dit, relationnel. J'ai plus l'impression sentimentale avec le nombre de couples qu'on a. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. On dirait qu'on n'a pas l'heure juste au niveau sentimental. On est placé, on ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que cette personne nous aime vraiment? Est-ce qu'elle ne nous aime pas? Est-ce qu'elle va revenir ou elle ne reviendra pas? Ou est-ce qu'on est en couple ou pas en couple? Parce que ça aussi, hein, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes guidances, en fait, privées, où la personne... on croit qu'on est en couple là, dans ses ajustements, de la façon qu'elle va en parler à d'autres. On n'est comme pas trop sûr si cette personne-là se considère en couple avec nous ou pas. Donc, ouais, il y a plusieurs doutes. Il n'y a rien de fondé, rien d'ancré dans cette relation-là. Vous pourriez, ça pourrait parler d'un ex, on n'est pas sûr s'il va revenir, puis c'est ce qu'on souhaiterait, ça pourrait être ça. Donc, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de brume à l'intérieur de tout ça. Puis on a envie que là, ça s'arrête. On a envie d'avoir l'heure juste. On veut régler, cette situation-là, une fois pour toutes, pour enfin, finalement, en d'autres decks, le monde, retrouver, en fait, notre complétude. Donc, je sens que c'est bloqué au niveau sentimental, choix numéro 2. Je sens qu'on n'est pas bien parce que, en fait, ce qui bloque, c'est les non-dits, le fait de ne pas avoir l'heure juste, de ne pas avoir l'impression aussi d'avoir l'heure juste. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est ce qui englobe tout ça qui fait en sorte que présentement, bien, on se sent bloqué. Parce qu'avec tout ça, on l'aime beaucoup, cette personne-là. En fait, qu'on n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie d'aller se diriger vers quelqu'un d'autre. Donc là, c'est sûr qu'on se sent bloqué puis qu'on est bloqué au niveau sentimental, relationnel parce qu'on veut que ça fonctionne avec cette personne-là, mais en même temps, on n'est pas capable d'avoir l'heure juste. On vous conseille ici, comme dernière carte, mais ça serait peut-être de mettre fin à une situation qui vous cause de la douleur, dans le but de retrouver votre complétude. Mais avant, je m'avance trop, on va aller chercher le deuxième tarot qui, lui, nous donnera la solution. Donc, comment débloquer la situation? Comment débloquer la situation? Comment débloquer la situation? Comment débloquer la situation? On nous parle qu'on fait face présentement à une énergie, en fait, qui manque de maturité. C'est ce qui fait en sorte que cette personne-là, en fait, ne vous donnera pas l'heure juste. Présentement, c'est quelqu'un qui se ferme. Hein? Donc, au côté émotionnel, cette personne-là se ferme, tout simplement, au niveau relationnel, ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, ben, vous n'avez pas l'heure juste avec lui ou elle, naturellement. On parle vraiment d'une énergie masculine ici, mais vous le savez, puis en plus, le roi de coupe, hein? Donc roi deux fois. Mais ça ne change pas le fait que, par contre, ça pourrait être une femme. Comment régler la situation? Et là, j'ai une tour, 10 de denier, 4 de bâton, 6 d'épée, 9 d'épée. Il va falloir bouleverser, il va falloir choquer. Incroyable comme conseil, pareil. Hein? Mais on me dit... Puis là, c'est peut-être pour ça qu'on me dit dépassement. Écoutez, on va relire la carte après. Là. Je vais juste vous lire les cartes. Vous allez comprendre pourquoi j'entends sortir de sa zone de confort. Je le comprends avec la deuxième ligne. Parce qu'on dit, il va falloir que vous bougez. Il va falloir choquer, là. Puis j'ai dit choquer, mais... Ouais, il faut bouleverser la situation si vous voulez espérer obtenir avec cette personne-là qui est dans votre tête, dans votre cœur, le 10 de denier qui est la relation à long terme, bien solidifiée, bien ancrée, et le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Donc, si vous désirez obtenir une relation avec cette personne-là,
ce que vous espérez. En fait, il va falloir, là, tu sais, pratiquement lâcher la bombe, là. J'aime pas ça dire ça, là, mais, tu sais, là, être tout honnête, là, lui dire exactement ce que vous en pensez, ce que vous désirez. La chose, par contre, qui vous retient de faire ça, c'est que vous avez peur qu'une fois que vous aurez déballé votre sac, cette personne-là quitte. C'est ce qui vous stresse. Donc, le 6 d'épée, c'est la fuite. On se dégage, on s'en va, puis on donne plus de nouvelles, on regarde plus derrière son épaule. Et le 9 d'épée, ben, c'est l'anxiété. Et le 4 de denier, c'est la peur de perdre. Vous avez absolument, oui, vous avez envie de le faire, mais vous gardez toujours des réserves. Vous ne bousculez pas cette personne-là parce que vous avez énormément peur qu'il parte ou qu'elle parte, OK, de votre vie. Là, la question, c'est comme ça que vous allez devoir débloquer la situation. Est-ce que vous allez avoir le résultat que vous souhaitez? Autrement dit, cette vie-là avec cette personne-là. Est-ce que vous allez obtenir ça? C'est pas ce qu'on vous dit. On veut débloquer la situation. Et là, si la personne prend la fuite, si la personne vous dit, écoute, je pensais pas que je te faisais sentir comme ça, je suis désolée, ben écoute, on va stabiliser les choses, puis on va poursuivre un bout de chemin ensemble. Ah, parfait, on est heureux, heureuse. Ça se peut très bien que la personne quitte aussi. Là, nous dire, Virginie, c'est comme un entre-deux. Oui, parce qu'on a demandé comment débloquer la situation. Qu'importe que la personne reste et que vous vivez la belle histoire que vous souhaitez, ou si la personne part et quitte, vous allez débloquer la situation. La situation va être débloquée. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir le résultat qu'on souhaite, mais le résultat fera en sorte que ça sera débloqué. Et de toute façon, ça vous donne quoi de rester dans une espèce de nuage, de brouillard, en fait. Présentement, c'est ça que vous vivez. Puis je pense pas que vous avez du bonheur à travers tout ça. Donc, présentement, oui, c'est ça que vous vivez. Vous vivez une situation dans laquelle c'est nébuleux ou est-ce que vous vous sentez marcher en plein brouillard. Mais est-ce que ça vous donne vraiment le bonheur que vous souhaitez? Certainement que la réponse est sûrement non. Donc, par conséquent, je pense que c'est peut-être mieux de débloquer la situation, mais oui, on vous dit quand même qu'il peut y avoir un risque que votre peur que vous avez peut se réaliser. Par contre, la situation sera débloquée et parfois, même si sur le coup, ça blesse, c'est normal. Même si sur le coup, ça blesse, parfois, ça blesse à moins long terme d'avoir l'heure juste aussi. Hein, parce que là, vous êtes déjà bien blessé, en fait, dans cette situation-là. On va aller voir maintenant avec mon petit oracle que j'affectionne particulièrement, donc de l'ombre et de la lumière. Et on va aller voir, premièrement, qu'est-ce qui est bloqué. Vous allez voir, c'est un oracle en 3 temps. Non, pas 4 cartes, là. Tu vas te décider un ou deux, là. OK, donc on a ici. Le deuxième temps, en fait, va nous donner la solution. Il est là à répondre à votre choix. Je suis désolée. On a eu de la difficulté avec le tarot. Puis là, voilà. Et finalement, la carte conseil. Ça n'a pas été long. Qu'est-ce qui est la problématique? Et on parle d'esprit mental. Moi, on reste beaucoup dans sa tête et on ne l'expose pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette carte-là. Parce que là, présentement, vous n'osez pas parler à cette personne-là de peur qu'il quitte. Mais en même temps, présentement, en fait, vous ne savez pas plus à quoi vous en tenir. Donc, des fois, on est peut-être, comme je vous ai dit, on est mieux d'avoir l'heure juste, même si l'heure juste n'est pas celle qu'on souhaitait. Des fois, on est mieux de savoir à quoi s'en tenir, en fait, que de rester dans du néant. Ça, c'est mon propre opinion, hein. Puis, il faut le faire en respect de vous. Donc, si vous êtes là, moi, je suis tellement rendue au point où je suis tannée, Virginie. Mais là, vous êtes rendu au point peut-être d'avoir cette discussion-là et de prendre le risque peut-être de perdre cette personne-là, mais vous allez débloquer au moins au niveau sentimental, relationnel. La solution qu'on vous offre ici est l'écoute. Donc, oui, on va commencer par parler, mais il faut aussi écouter. Et des fois, ça peut être aussi écouter ce que l'autre vous dit déjà. Vous allez peut-être avoir les réponses sans nécessairement avoir cette grande discussion-là. Peut-être que vous avez peur. Soyez plus à l'écoute. Des fois, la personne va dire des choses, puis on veut pas l'entendre de la façon qu'il le dit ou qu'elle le dit.
mais on a déjà les réponses en soi. Donc, faites, ça peut être l'écoute de cette façon-là, mais si vous entreprenez une discussion, ça va être important que oui, vous avez vos choses à dire, puis par la suite, vous allez être là en écoute. Puis en écoute, je tiens à le préciser, active. Donc, on ne fait pas juste entendre les mots, on les écoute. OK? Et on vous dit qu'il y aura un succès. Donc, votre carte positive, c'est le succès. Qu'importe ce qui peut arriver, ce qui peut ressortir de cette situation-là, si vous débloquez cette situation-là, vous allez vous diriger vers un succès. Succès avec cette personne-là tel que vous le souhaitez, ou sinon, ça sera succès avec une autre personne. Vous aurez cheminé à travers cette expérience-là de vie. Vous ne pouvez pas perdre présentement. On va aller voir une carte conseil pour terminer, donc avec l'oracle du messager. Suivez la lune, suivez votre intuition. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, cette carte-là. Suivez votre intuition. Allez-y intuitivement. Pas je vais le faire si mon intuition me dit que ça va bien aller. Non, faites-le. Suivez votre intuition pour le moment que vous allez choisir pour le faire. OK? Moi, je pense que c'est la meilleure option ici, dans ce cas-là. On ne peut pas rester encore des mois et des mois dans une situation où on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, non plus. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, c'est une confirmation de plus seulement. Donc, par conséquent, si tout le tirage vous a parlé, vous pouvez vous fier tout simplement à votre propre intuition. Vierge, Balance, Taureau, Capricorne, Lion, Bélier, Scorpion, Balance une deuxième fois, Vierge une deuxième fois. Nous avons également le Gémeaux et le Bélier une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre M, un V, un I, un X, un H, la lettre S, K, O, Y et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça est parvenu au plus de gens possible qui en avaient besoin d'entendre ce message. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire. On va la déposer ici et on va aller voir en fait votre première carte. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment débloquer cette situation, que ce soit à n'importe quel niveau. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Avec le premier tarot, on va aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous avez l'impression qui bloque présentement dans votre vie, pas le thème, hein? Donc on garde ça très, très large. Puis en deuxième ligne, on va aller voir comment débloquer cette situation, puis on ira compléter avec un oracle particulier, en fait. Donc, on a votre première carte qui nous parle codépendance. Vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne. Un pur bonheur. Parfait. Donc, on va aller voir ce que ça a à dire sur votre codépendance. C'est peut-être parce que vous avez de la difficulté à trouver du moment seul. D'être seul aussi, ça pourrait être le cas. On va aller voir qu'un premier tarot. En fait, qu'est-ce que vous avez l'impression qui bloque la situation? Qu'est-ce qui bloque présentement dans votre vie? Donc, avec un premier tarot, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et la première coupe. Donc, la première coupe nous parle de 9 d'épée, 7 d'épée. Ça bloque pour vrai dans ce choix-là. Hein? Donc, 9 d'épée, de l'anxiété, sentiment d'anxiété aussi qui peut se poursuivre jusque dans nuire à notre sommeil la nuit. 7 d'épée, trahison, se faire trahir, avoir le sentiment d'être trahi. Donc, on stresse, on a de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression ici d'avoir de la trahison, de subir de la trahison ou on en subit réellement aussi. Mais juste la sensation d'être trahi, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, un petit 5 cartes pour aller voir. C'est arrivé un bouleversement, un chamboulement au niveau relationnel, donc que ce soit dans une relation sentimentale, affective, que ce soit dans une relation familiale, amicale. On a subi un choc au niveau relationnel.
Je pense que la trahison, en fait, est de mise dans votre tirage. On va aller voir. Surtout, je pense pas que c'est simplement une sensation ou une illusion. C'est vraiment, on a été trahi, puis c'est ce qui a causé le choc au niveau de la relation. Par de communiquer. Parce qu'on garde tout notre fardeau pour nous. OK. Bon. On va commencer par voir les 5. C'est lourd comme énergie, naturellement. On parle d'un sujet quand même qui est sensible, hein, comment débloquer des situations. On avait vu, là, on a vu qu'on vivait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress concernant une trahison qu'on a subie. On nous dit que la trahison est reliée à une relation que nous avons, que là, ça soit sentimentale, familiale ou amicale. On nous dit qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup investi à l'intérieur de cette relation-là, puis on ne comprend pas, en fait. Je pense pas que c'est de votre sort, en fait, là, vous dites comment débloquer, peut-être comment surpasser cette trahison-là aussi. Ça peut être tout simplement ça, hein, ce qu'on se pose, en fait, comme question. Mais c'est flagrant pour moi qu'il y a eu trahison, puis qu'il y a eu un véritable choc au niveau relationnel dans le choix numéro 3. On vous dit de communiquer. Premièrement, le dernier conseil de fin de ligne, on vous dit communiquer. Prenez votre position. Ici, on a l'impératrice, donc prenez votre position, vivez les émotions que vous avez à vivre. Aussi également, c'est important de ne pas les taire, en plus de les vocaliser. Là, je vais dire vocaliser, mais je ne suis pas certaine, vous allez comprendre. Donc, autrement dit, verbaliser. Pum, pum, pum. J'ai trouvé le meilleur mot. Donc, verbaliser, en fait, ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez. Vous avez été bousculé, brusqué, vous avez reçu une tonne de briques sur la tête. Là, de savoir comment que l'autre ou la personne le prendrait pas. Je pense que toute vérité est bonne à dire. Il suffit juste d'utiliser les bons termes. On n'est pas dans l'accusation de l'autre, mais on peut facilement lui dire, par exemple, « Je ne me suis pas senti bien. Je me suis senti trahi. J'ai été trahi. » Je ne sais pas comment, présentement, surpasser cette situation-là. Parce que là, on me dit, présentement, vous transportez véritablement cet événement, cette situation comme un fardeau dans votre vie. Donc, le premier conseil que je vais vous donner avant de sortir les 4 conseils, c'est, s'il vous plaît, sortez-vous, délaissez-vous de ce fardeau-là, en fait. Il n'y a pas personne qui vit bien à se promener, en fait, avec un fardeau. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Et ce deuxième tarot-là, en fait, ce qu'il va nous apporter, c'est les solutions. Donc, on veut savoir comment débloquer la situation et c'est ce qu'on va aller voir avec ce deuxième tarot. Comment débloquer la situation qu'on vit dans cette... Là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre du temps seul. Mais parfois, les moments font en sorte qu'on est tellement chamboulé que c'est mieux de ne pas être seul non plus et d'être bien accompagné. Mais quand même, on va aller voir comment débloquer cette situation. Le fardeau revient tout de suite avec la coupe. Donc, on vous dit que le fardeau vient ici d'un homme, d'une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, hein, naturellement. J'entends de qui on croyait un amour sans borne, mais je pense que ce que vous avez subi vous fait douter de l'amour que cette personne-là peut vous accorder. Comment débloquer la situation? Poser un verdict, poser un jugement concernant cette énergie masculine qui revient. De célébration et de réjouissance. Prendre un nouveau départ qui va demander de la force et courage. OK? Et en d'autres decks, beaucoup de nostalgie. Certaines personnes peuvent se sentir en lien d'âme avec cette personne-là, mais ça peut parler également de nostalgie. La meilleure façon de débloquer la situation, c'est de prendre une décision concernant cette personne-là. Donc, c'est sûr, hein, ça allait de soi. On vous dit que vous allez avoir besoin, en fait, de prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ-là, on vous avise déjà à l'avance, va vous demander énormément de force et courage pour l'entreprendre. OK? Parce que, ça peut faire très longtemps qu'on est en relation avec cette personne-là, que ce soit une amitié, un côté familial ou un côté sentimental. Puis, on a de la difficulté, en fait, à se sortir, de prendre une décision pour nous parce que, on a cette nostalgie-là qui vient en ligne de compte.
Tu sais, on a l'impression que cette personne-là a pris du bon temps. Tu sais, elle est là, la trahison. Elle a pris du bon temps sans se soucier de nous. On vous persiste, en fait, à vous dire de prendre un nouveau départ. Est-ce que ça veut dire de prendre un nouveau départ loin de cette personne-là automatiquement? Non. Donc, prendre un nouveau départ, ça peut être prendre un nouveau départ avec cette personne-là, comme ça pourrait être de prendre un nouveau départ, oui, loin de cette personne-là. Mais prenez une décision en toute conscience de ce que vous êtes prête à accueillir et à assumer. Je vais vous expliquer rapidement ce que je crois, c'est que si on s'est fait trahir par une personne, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il n'y aurait plus rien qui est possible avec cette personne-là? Non, si les deux personnes y mettent du sien, naturellement, on peut rebâtir une relation et une relation de confiance. Par contre, c'est sûr que si on accepte une situation qui a eu lieu dans laquelle la trahison est impliquée, on ne peut pas se permettre, parce que ça ne sera pas sain à long terme, de toujours ramener sur la table à la personne « tu m'as trahi, tu te rappelles il y a 10 ans quand tu m'as trahi ». Quand on accepte de reprendre, de continuer un bout de chemin avec quelqu'un qui nous a trahi, parce qu'on choisit de marcher côte à côte dans la même direction, c'est qu'on choisit pas d'oublier, mais de dire, OK, on prend vraiment un nouveau départ, on fait table rase, j'ai appris de ce que j'ai subi, l'autre personne a appris de ce qu'il m'a fait subir, on prend ce nouveau départ-là à partir de là. Donc, je ne peux pas ramener ça toutes les fois qu'il y a une dispute ou un conflit entre nous deux. Ben toi, tu me trahis. Oui, mais là, si on a accepté la situation, il faut malheureusement peut-être laisser aussi du lousse et juste simplement prendre la situation qu'on vit au moment où est-ce qu'on la vit. OK? J'ai l'impression de m'être expliqué tout croche, mais je ne suis pas mal certain que vous allez comprendre. On va aller voir maintenant au niveau des oracles. Donc, cet oracle particulier va dénoter ce qui est à travailler. La deuxième carte, le deuxième temps, en fait, parce que c'est tous des temps différents, va nous donner le conseil comment. On est dans le double, hein? On parlait de codépendance. Même les cartes sont en codépendance dans ce choix. Et on va aller voir les bons mots pour la fin. J'en ai juste une. Je vais me faire mentir. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? L'esprit, le mental et la culpabilité. Culpabilité, je pense que c'est chez l'autre plus que chez vous. Hein? Ou on peut se sentir coupable, parce que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu également, on peut se sentir coupable d'avoir accepté une situation. Ça peut être ça aussi. On parle de l'esprit du mental, donc oui, c'est bien d'être cartésien rationnel dans ce genre de situation-là. Par contre, on va ramener un petit peu notre côté de cœur, parce que la tête et le cœur doivent être en diapason, je pense, pour régler la plupart des situations qu'on vit dans notre vie. Quel conseil que on vous donne ici? On parle de plaisir simple et naturellement, on parle de pardon. Donc, de s'accorder des plaisirs simples, de désalourdir. Et là, je sais, je pense que j'invente un mot, mais désengorger, non. De rendre moins lourde une situation. OK, on va aller dans ce sens-là. Tenter d'alléger. Je vais y réussir, je vous le promets. Tenter d'alléger la situation le plus possible. Oui, on peut parler de la situation, hein, surtout si on veut régler avec la personne. C'est important d'en parler, de bien verbaliser. On l'a même déjà conseillé. Par contre, ça va être important aussi également à travers tout ça de ne pas tout simplement tout le temps parler du problème. Vous pouvez en parler, là, naturellement. Ça ne sera pas une discussion une journée, un soir, c'est réglé. Dépendamment, et en plus de la trahison, j'ai l'impression que c'est assez gros. Donc, ça va être important, oui, d'en parler, mais également à tenter de retrouver le plaisir simple d'être avec l'autre, surtout si on décide de poursuivre avec cette personne-là. Naturellement, le pardon devient inévitable. Il va falloir, pour qu'une relation reste saine, s'il y a eu grosse trahison, il va falloir qu'on apprenne à pardonner l'autre, naturellement. Et votre conseil, on vous parle de force. On parle de force. Ils sont en diapason, mes cartes. Donc, on parle de force et courage, naturellement, dans cette situation-là. Vous avez cette force-là en vous. Chaque personne a cette force-là. Même s'il y a parfois des moments dans notre vie où la force nous manque, on a tous ce petit plus-là à l'intérieur de nous. On va aller voir une dernière carte conseil avec l'oracle du messager. Alors, dernière carte pour mes consultants. On va dire intégrer le sombre, accepter la part d'ombre également de l'autre. Hein. Ça dépend de la trahison, naturellement, mais on n'est pas tous blancs comme neige. Je pense qu'on l'est tous pas blancs comme neige. On a tous nos défauts, nos qualités.
Ça fait de nous une humanité riche parce que si on serait tous pareils sur le même moule, je pense que ça serait très désolant et très plate, très ennuyeux comme situation. Tandis que là, d'intégrer le son, oui, on a tous une part de son. Des fois aussi de faire un constat, une belle introspection et tout. Quelle blessure ça l'a réveillé également en vous? Hein? Est-ce que ça a réveillé une blessure chez l'autre aussi? Donc, avoir vraiment d'accepter de parler de cela, de cette situation, en fait, de façon très transparente. Voilà. Et on va aller voir les charmes de signes astrologiques et de lettres pour les nouveaux venus sur la chaîne. C'est une confirmation de plus que j'offre à la fin de mes tirages. Si tout le tirage vous a parlé, naturellement, que vous avez vécu ce chamboulement dernièrement, gardez le message du tirage, même si ce n'est pas de confirmation, toute fin. On a Scorpion, Gémeaux, Cancer, Capricorne, Bélier, Cancer une deuxième fois, Cancer une troisième fois, Balance, Gémeaux, Capricorne une deuxième fois. Il y a beaucoup de cancer dans ce choix-là. Étant cancer moi-même, je vous dirais que souvent, on rentre dans notre carapace quand on subit une blessure. Avec les années, j'ai appris. Maintenant, j'extériorise ces blessures-là et je ne les laisse pas prendre trop d'ampleur dans mon intérieur. Donc, ça serait un bon conseil à vous donner. Naturellement, c'est valide pour tous les signes astrologiques, mais je sais que mes petits cancers, on est un peu plus émotifs, en fait. Pour les lettres, nous avons le E 2 fois, un K, un T 2 fois, O et finalement la lettre B. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, mais que surtout, vous avez trouvé des réponses justes pour votre situation. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.